Imaginez une ville entière engloutie par les flammes, avec des milliers de vies innocentes piégées dans un véritable enfer sur Terre. Dresde, 1945, le lieu où l'une des actions les plus controversées et dévastatrices de la Seconde Guerre mondiale a eu lieu. Mais pourquoi, alors que la fin du conflit était déjà proche, cette ville historique a-t-elle été choisie comme cible d'une telle destruction? Qu'est-ce qui a poussé les forces alliées à lancer des bombes en quantité suffisante pour transformer le cœur culturel de l'Allemagne en ruine? Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de cet événement choquant et à découvrir les raisons derrière le bombardement qui a divisé le monde. Pourquoi Dresde est-elle devenue une cible, malgré le grand nombre de civils, y compris des réfugiés, présents dans ses limites? Et jusqu'où les forces alliées étaient-elles prêtes à aller pour atteindre la victoire finale? Dans cette vidéo, nous examinerons tous les détails de l'une des décisions les plus contestées de la guerre moderne, exposant les impacts dévastateurs et les conséquences pour ceux qui étaient là. Comprenez ce qu'implique une tempête de feu, l'impact psychologique sur les survivants et la destruction d'une ville entière, riche en histoire et en culture, en seulement quelques heures. Préparez-vous à remettre en question les limites éthiques de la guerre et à réfléchir sur la manière dont ce bombardement a façonné la mémoire collective du conflit. Cette dévastation était-elle réellement nécessaire? Quel a été le coût réel de cette opération pour les générations futures? Regardez jusqu'à la fin pour comprendre comment la ville de Dresde est devenue un symbole durable du prix de la guerre et ce que cette histoire peut encore nous apprendre sur l'humanité et la guerre. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous déjà à la chaîne. Mais avant, commentez d'où vous regardez cette vidéo maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires. En février de l'année 1945, la ville de Dresde, située en Allemagne, est devenue le théâtre de l'un des bombardements les plus controversés de la Seconde Guerre mondiale, un événement qui a non seulement causé une immense dévastation, mais a aussi soulevé des questions éthiques et morales sur la conduite de la guerre. Cette attaque, menée par les forces alliées, notamment la Royal Air Force britannique et l'US Air Force, visait à déstabiliser la capacité de résistance de l'Allemagne nazie, mais ses effets sur la population civile et la riche héritage culturel de la ville ont provoqué un intense débat. Le bombardement de Dresde est souvent rappelé non seulement pour son ampleur, mais aussi pour son impact durable sur la mémoire collective de la guerre et de l'humanité. La ville de Dresde était un centre culturel et industriel important en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale, connu pour sa beauté architecturale et sa richesse culturelle. La ville abritait des monuments historiques tels que la Frauenkirche, une église baroque impressionnante, et le Palais Zwingli, un complexe exemplifiant la splendeur de l'architecture baroque allemande. Pendant les années de guerre, Dresde s'est également transformé en un important centre de production militaire, fournissant des munitions et du matériel pour l'effort de guerre allemand. Cependant, à mesure que le conflit s'intensifiait et que les forces alliées avançaient en Europe, Dresde est devenu un refuge pour un grand nombre de réfugiés, ce qui a entraîné une population qui, en février de l'année 1945, atteignait environ 1 100 000 personnes, un nombre bien supérieur à sa population d'avant-guerre. Cela a accru les préoccupations quant à la vulnérabilité de la ville à une attaque aérienne. La décision de bombarder Dresde est survenue à un moment critique de la guerre, lorsque les forces soviétiques approchaient de l'Ouest et que la défaite de l'Allemagne nazie semblait imminente. Le commandement allié croyait que la destruction des villes allemandes, comme Dresde, pourrait aider à démoraliser la population et les soldats, tout en compliquant la logistique de l'armée nazie. Malgré son importance historique et culturelle, Dresde a été considérée comme une cible stratégique par les Alliés, en partie en raison de sa capacité industrielle et de son infrastructure de transport qui soutenait l'effort de guerre. Cependant, cette décision d'attaquer une ville aussi riche en culture et en civils a soulevé des questions sur la moralité de telles actions, étant donné que la ville n'était pas un centre militaire actif en février de l'année 1945. Le bombardement de Dresde a eu lieu entre le 13 et le 15 février de l'année 1945, et a impliqué une opération coordonnée utilisant des bombardiers britanniques et américains. Dans la nuit du 13 février, environ 800 bombardiers de la RAF ont largué plus de 1400 tonnes de bombes sur la ville, utilisant une combinaison de bombes explosives et incendiaires. Les bombes incendiaires, en particulier, étaient conçues pour créer des incendies de grande envergure qui se propageraient rapidement, créant une tempête de feu dévastatrice qui consommerait tout sur son passage. Cette première attaque a été suivie par une deuxième vague de bombardements la nuit suivante, avec environ 300 bombardiers américains participant à l'opération, ce qui a entraîné une destruction considérablement accrue. Les conséquences immédiates du bombardement ont été catastrophiques. En quelques heures, la ville de Dresde a été transformée en un enfer de flammes, et de nombreuses zones historiques ont été complètement détruites. L'impact des bombes incendiaires a provoqué une série d'incendies qui se sont rapidement fusionnés,
créant un effet de tornade de feu. Les températures dans les zones affectées ont augmenté de manière drastique, et les vents générés par la chaleur intense ont emporté et consumé les bâtiments, les personnes et tout ce qui se trouvait autour. Les estimations indiquent qu'entre 25 000 et 35 000 personnes ont été tuées lors de l'attaque, la plupart étant des civils. Les images de l'après-bombardement montraient une ville en ruine, couverte de débris et de fumée, avec peu de bâtiments restant debout et la dévastation visible sur toute son étendue. En plus de la dévastation physique, le bombardement de Dresde a eu un impact psychologique profond. Les survivants ont dû faire face non seulement à la perte de leurs proches et de leur foyer, mais aussi au choc et à la désorientation que la destruction soudaine a causée. Les rues, autrefois remplies de vie et de culture, étaient désormais silencieuses et désertes. Les services d'urgence et les efforts de secours ont été immédiatement mobilisés, mais l'ampleur de la destruction a rendu l'aide aux blessés et aux sans-abri très difficile. Le bombardement a généré un afflux massif de personnes cherchant à fuir la ville, à la recherche de sécurité et d'abri, mais beaucoup n'ont trouvé que chaos et désespoir. L'image de Dresde en 1945 serait devenue un symbole de la brutalité de la guerre moderne et de la fragilité de la vie humaine face à la puissance de la technologie militaire. Les conséquences du bombardement de Dresde ont été immenses et durables. En termes de pertes humaines, les estimations des victimes varient, mais la plupart des études s'accordent à dire que le nombre de morts oscillait entre 25 000 et 35 000, dont beaucoup étaient des civils, y compris des femmes, des enfants et des réfugiés. En plus des vies perdues, la ville comptait un nombre significatif de blessés et de traumatisés. Les hôpitaux étaient débordés et incapables de traiter tous les nécessiteux, et les conditions sanitaires se sont rapidement détériorées. La pénurie de fournitures médicales et alimentaires n'a fait qu'aggraver la crise humanitaire. La ville, autrefois vibrante, a été réduite à un tableau de désolation et de douleur, et la récupération a été un processus long et difficile. En plus de la perte de vies humaines et de la dévastation physique, le bombardement a eu un impact profond sur la mémoire collective de la ville et du peuple allemand. La tragédie de Dresde est devenue un symbole de la déshumanisation et de la brutalité de la guerre. À bien des égards, la ville est devenue un symbole de la lutte pour la préservation de la culture et de la civilisation en période de conflit. Pour beaucoup, l'attaque contre Dresde était un exemple clair de ce qui pouvait arriver lorsque la guerre s'éloigne de son objectif initial de combattre des ennemis militaires pour se transformer en une attaque contre la population civile. La perte irréparable de chefs-d'œuvre culturels et architecturaux, ainsi que la souffrance humaine, ont laissé une marque indélébile dans la psyché de la ville et dans le récit de la Seconde Guerre mondiale. La reconstruction de Dresde a commencé immédiatement après la guerre, mais ce fut un processus compliqué et long. La ville a fait face à des défis importants, tant en termes de ressources que de soutien. Pendant la guerre froide, Dresde a été divisée par le rideau de fer, et la reconstruction a souvent été éclipsée par les tensions politiques entre l'Ouest et l'Est. Cependant, la ville a lentement réussi à se redresser, et de nombreux bâtiments historiques ont été restaurés au fil des décennies. La Frauenkirche, qui était en ruine après le bombardement, a été reconstruite et rouverte en 2005, symbolisant la résilience de la ville et sa détermination à préserver son patrimoine culturel. Ce processus de reconstruction est également devenu un acte de résistance contre la mémoire du bombardement, permettant à la ville de se reconstruire non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Le bombardement de Dresde a provoqué un intense débat sur la moralité et la nécessité militaire de cette action. Pour de nombreux critiques, l'attaque a été vue comme disproportionnée et injustifiable, étant donné que l'Allemagne nazie était dans sa phase finale de défaite. La question de l'efficacité du bombardement pour changer le cours de la guerre ou démoraliser l'ennemi est devenue un point central de la discussion. Beaucoup ont soutenu que le bombardement n'avait pas eu un impact significatif sur la capitulation de l'Allemagne et qu'il avait plutôt servi à infliger une souffrance inutile à la population civile. La moralité de l'utilisation de la force militaire contre les civils a été largement débattue, soulevant des questions sur l'éthique de la guerre et la protection des non-combattants. Les défenseurs du bombardement, quant à eux, ont soutenu que la destruction de Dresde était une stratégie nécessaire pour raccourcir la guerre et éviter davantage de pertes à long terme. Ils ont affirmé que l'opération visait à déstabiliser l'infrastructure de guerre de l'Allemagne et à faciliter l'avancée des troupes soviétiques à l'Est. Cependant, même au sein des rangs des Alliés, la nécessité et l'éthique du bombardement ont été remises en question. Dans les années qui ont suivi, plusieurs commandants et dirigeants militaires ont exprimé des regrets sur la décision de bombarder des villes comme Dresde, reconnaissant que la guerre moderne entraîne souvent un coût humain qui dépasse les objectifs stratégiques. Le bombardement de Dresde continue d'être un cas d'étude dans de nombreuses écoles militaires et universités,
où les étudiants sont encouragés à réfléchir sur les décisions prises pendant la guerre et les implications de ces actions. L'événement a généré une série de livres, de films et de documentaires qui explorent non seulement les détails de l'attaque, mais aussi les questions éthiques plus larges liées à l'usage de la force dans les conflits armés. Ces récits ont été cruciaux pour former une compréhension plus profonde des défis auxquels les dirigeants ont été confrontés pendant la guerre, tout en mettant l'accent sur l'importance de considérer les impacts sur les civils et la préservation des valeurs humaines en temps de conflit. L'héritage du bombardement de Dresde va au-delà de la destruction physique et de la souffrance humaine, il est devenu un puissant symbole des complexités de la guerre et des leçons que l'histoire nous enseigne. Pour beaucoup, la mémoire de Dresde représente un avertissement sur les dangers de la guerre totale et de la militarisation de la société. L'attaque de la ville, et la destruction de son riche patrimoine culturel, ont soulevé des questions sur ce qui se perd en termes de valeurs humaines et artistiques en temps de conflit. Avec le temps, le récit de Dresde a évolué pour inclure des discussions sur la réconciliation, la paix et l'importance de se souvenir du passé afin de ne pas répéter les erreurs de l'histoire. Pensez-vous que Dresde était une nécessité militaire ou un massacre injustifiable? Laissez votre réponse dans les commentaires. Aujourd'hui, la ville de Dresde est un centre d'apprentissage et de réflexion sur les conséquences de la guerre. Les efforts de reconstruction et de préservation de la mémoire culturelle sont devenus une partie de l'identité de la ville. Des musées, des monuments et des commémorations ont été établis pour honorer les victimes du bombardement et pour éduquer les générations futures sur les horreurs de la guerre. La ville est également devenue un lieu de rencontre pour des discussions sur la paix et la réconciliation, où des dirigeants et des citoyens de diverses origines se réunissent pour promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération. Le bombardement de Dresde, par conséquent, n'est pas seulement un événement historique, mais aussi un rappel du coût humain de la guerre et de l'importance de lutter pour la paix. À mesure que les nouvelles générations apprennent cet événement, il est vital que l'héritage de Dresde continue d'inspirer des dialogues sur l'empathie, le respect de la vie humaine et la recherche de solutions pacifiques plutôt que de confrontations armées. En honorant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie à Dresde, la société peut œuvrer vers un avenir plus harmonieux, où la guerre n'est pas vue comme une solution, mais comme un dernier recours à éviter à tout prix. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé. À bientôt.